Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le positif, la pensée positive. Alors, moi le premier, on appelle ça un titre un peu pompeux, et pourtant, il y a des peuples, des personnes, des pays où ils grandissent avec cette façon-là, hein. C'est clair que nous, on a tendance à se plaindre, encore plus en France, à râler, comme on dit. Et il y a des pays qui ont 10 fois moins, 100 fois moins, et tu les vois en train de danser, d'être heureux, à faire des voitures avec des boîtes de conserve. Donc voilà, tout est relatif. Mais comme nous, on veut changer les choses, on veut changer des choses à l'intérieur de nous et dans notre réalité, eh bien il va falloir faire des choses différentes. Donc on va regarder ensemble comment on peut amener du positif davantage dans notre vie. Donc je vais suivre mes notes comme à chaque fois, et l'idée ça va être de passer d'un mental et d'une activité compulsive à une activité mentale compulsive à une activité consciente. Donc on a vu plusieurs choses, on va en voir plein. Mais l'idée, c'est de se rendre compte à quel point notre mental fonctionne toujours, et en plus de ça, il ne va pas dans les directions que l'on souhaite. Dans le yoga, on parle de Markata. Markata, c'est en fait le singe. Il parle du coup de Markata Manas, d'un esprit singe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le singe, il fait quoi? Il fait des mouvements dans tous les sens qui n'ont pas de sens. Il saute d'arbre en arbre. Donc, quelqu'un qui a un esprit, on va dire, comme je disais tout à l'heure, un esprit qui est compulsif, qui part dans tous les sens, eh bien, en yoga, on parle d'un Markata Manas. C'est en fait un esprit singe de quelqu'un qui saute d'une pensée à l'autre, d'un mental agité qui ne sait pas gérer. Et effectivement, on voit avec tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, on a énormément d'informations qui viennent à nous, et en fait, on n'apprend même pas à les filtrer, on n'apprend même pas à les organiser, on les prend, elles arrivent dans tous les sens. Et c'est vrai que la pratique de la méditation et tout ce qu'on va voir dans ce module-là va t'aider à trier tout ça. Et effectivement, d'avoir ces pensées qui partent dans tous les sens t'éloigne forcément de ton désir. Toutes ces publicités, tout ce qu'on regarde quand on passe du temps sur Instagram, oui, ça peut te dire « Ah, j'aimerais ça », mais en fait, la plupart du temps, ça t'envoie des messages comme « Ah, mais c'est tellement loin de moi, ça, je pourrais jamais l'atteindre ». Donc, je pense que il y a beaucoup plus de monde qui a des pensées négatives en regardant Instagram en disant ça j'y arriverai pas, ah j'aimerais bien mais ça c'est trop compliqué, j'aimerais ce corps, j'aimerais cette voiture, etc. Plutôt que quelque chose qui te donne de l'espoir, qui te donne quelque chose de positif. Le mental, il fait partie du coup des 4 dimensions que l'on doit observer, que l'on doit, j'ai des mots en espagnol qui me viennent, parce que si tu ne le savais pas, j'ai vécu au Mexique 2 ans. Protéger, prendre soin, voilà. C'est du coup, et qui t'aide à la création, à la créativité, à la réalisation de tes désirs. Ça va être le mental, ça on en parle et on en parlera souvent. C'est les émotions, ça tu sais que on en a parlé, si tu as fait le module 1, on va en parler encore dans ce module par rapport au bouquin de Natacha. C'est le corps. Donc effectivement, tout est relié. Si tu as mal à des endroits dans le corps parce qu'il n'est pas assez musclé, donc du coup, il crée des tensions, des tendinites, des inflammations, etc., forcément, tu vas avoir des pensées négatives, des émotions négatives. Si par exemple, tu commences à avoir un esprit super positif, des émotions hyper positives, mais en fait, ton corps, il ne suit pas, du coup, ça va impacter. Donc, tout ça, tout est interrelié, ok? L'un peut impacter l'autre, l'autre peut impacter l'un. Et en fait, tout ça est englobé par l'énergie. Donc, plus on va avoir notre mental, hein, ne pas être en markata, mais d'avoir un esprit clair, d'avoir des émotions où il y a plus d'espace, où on est moins régi par nos émotions négatives, à notre passé, etc. Et un corps en bonne santé, donc un corps qui est actif, et forcément, on va attirer à nous l'énergie qui correspond à tout ça. Donc ça va être intéressant et important que tu surveilles, que tu veilles un petit peu sur on va dire, les 3 domaines, le mental, l'émotion et le corps. Et le troisième va être la conséquence des 3 premiers qui sont dont tu prends bien soin. En espagnol, on dit cuidar.
Donc c'est pour ça que du coup, je veux dire un seul mot et en fait c'est deux, c'est prendre soin. Donc voilà. Donc l'important pour tout ça, on va revenir à ça, à la routine, à tout ça, tout ce qu'on va voir, ça va être la discipline. La discipline, donc la discipline mentale, ça va être, par exemple, évidemment observer si on a des pensées positives et des mots positifs aussi sur nous et sur le reste, hein. Et ça va être aussi d'avoir un objectif clair. Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as passé le permis, moi je me souviens de ça en tout cas, déjà j'ai deux souvenirs. Le premier c'est le permis où souvent on te disait quand tu veux éviter quelque chose, c'est important de regarder où tu veux aller. Par exemple, quand je sais pas, quelqu'un qui freine vite devant toi, au lieu de regarder devant et de freiner, eh bien, ça va être plus important d'aller sur le côté. Euh, alors, façon de parler, je veux dire, en fait, on va toujours te dire de regarder où tu veux aller plutôt que regarder ce que tu veux éviter. Voilà. Donc ça très important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà fait, alors de la Formule 1, je pense pas, mais je pense qu'ils pensent pareil, mais peut-être je sais pas, que tu as déjà fait un tour de circuit de voiture rapide. Eh bien, on t'explique quand tu veux rentrer dans un virage, quand tu rentres dans un virage, tu sais, on te parle d'un endroit, je ne sais plus le nom, en tout cas d'un point d'entrée qu'il faut que tu observes et que tu vises avec la voiture. Mais dès que tu es rentré dans le virage des fois il est hyper long, et pour le prendre rapidement et pour pas freiner, eh bien on te demande de regarder constamment la sortie du virage. Donc des fois c'est hyper long et tu es comme ça, tu es là, la voiture elle est là, mais tu regardes déjà ici où tu dois aller. Voilà. Et là ça va être pareil pour nous. La discipline mentale, ça va être de définir ce qu'on veut atteindre et de pas le lâcher. Ok. Ensuite, la discipline qu'on va devoir avoir émotionnelle, ça va être d'observer nos émotions, de les noter et d'aller voir. Alors évidemment, tu pourrais me le partager si tu veux. Essentiellement, si tu es en accompagnement toutes les semaines ou tous les 15 jours, si tu as un accompagnement autonome, dans ce cas-là, tu peux me contacter quand même sur WhatsApp. C'est juste que on n'a pas une heure ensemble où on peut traiter ce problème-là. Mais être attentif sur une émotion que tu ressens régulièrement ou une situation qui te fait vivre une émotion toujours la même, etc. Là, ça va être important d'avoir cette discipline, de dire ok, ça j'en ai marre de ressentir ça, j'en ai marre d'attirer tel type de situation, donc je veux changer ça. Et en ce qui concerne la discipline du corps, il va être important que tu aies une activité sportive, si tu pratiques un sport, ou une activité physique, d'aller marcher, de sortir, de faire quelques squats, de regarder. Bon, après, j'ai été coach sportif, donc si tu as vraiment besoin, je peux te faire un petit programme que tu vas répéter pendant un mois le même, 2 ou 3 fois par semaine, juste pour activer ton corps, activer les bonnes hormones et forcément aligner, on a dit, ces trois composants pour que voilà, tu attires à toi les meilleures choses. Donc on a compris quoi? On a compris que notre cerveau, notre mental, notre esprit avait différentes fréquences. Il avait donc du coup à nous de passer plus de temps dans les fréquences les plus basses. On a compris que on avait un tout petit conscient et un grand subconscient. Donc à nous d'avoir la discipline de changer les pièces du puzzle en se parlant différemment, en s'apportant de l'attention, avec tout ce qu'on va faire, hein, tout ce qu'on a dit là sur les disciplines mentales, émotionnelles et du corps, c'est du bien qu'on s'apporte. Donc forcément, on va dans le sens du coup de changer des pièces du subconscient parce qu'on ne prenait pas autant soin de nous avant. Et pour terminer, tu sais, tu as déjà entendu parler, c'est certain, de personnes qui avaient une idée claire, une vision claire et qui ne l'ont pas lâché. Il y a des gens qui vont parler, qui vont dire de ces gens-là qu'ils ont eu de la chance, et je t'assure que je vais te conseiller d'ailleurs de regarder différents reportages, tu as dû en voir. Moi j'ai regardé donc davantage des sportifs parce que j'ai grandi avec eux, en tout cas une partie d'eux. C'est Stallone, je crois que ça s'appelle Sylve, un truc comme ça. C'est sur Amazon Prime, donc c'est un reportage sur sa vie. Donc tu te rends compte que le mec, on n'a pas arrêté de lui dire qu'il n'était pas fait pour ça, qu'il n'avait pas la gueule de l'emploi. Quand il a commencé à avoir un peu la gueule de l'emploi, il avait que des rôles qu'il n'aimait pas. Il a commencé à écrire Rocky, et bon voilà, et tu connais la suite. Schwarzenegger, pareil. Schwarzenegger, lui, il s'est dit, ok, il voyait Connor, je crois que c'est ça, le héros là, avec la grosse épée, des années 50, etc. Et il disait, je veux être comme lui. Je veux
être comme lui, je veux avoir ce rôle-là. Et des années après, du coup, il a joué Connor. Bon, enfin, Connor ou Connard? Connard? C'est Connor ou Connard? Bref, bon, t'as compris. Il a joué ce rôle-là quelques années après. Et après, tu as aussi McGregor, du coup, l'Irlandais qui a été champion de différentes catégories en MMA. Et pareil, il a un reportage, c'est pas un reportage, c'est sous forme de série sur Netflix. En tout cas, il y a des gens qui parlent que c'est de la chance. Et quand tu vois ces mecs-là, tu sais que c'est exclusivement de la discipline et une vision. Je serai champion, je remplacerai ce mec et je serai acteur de cinéma. Après, il y a Van Damme aussi, j'ai pas vu de reportage sur lui, mais Van Damme, il est parti de la Belgique, il est parti aux États-Unis, il était bon en karaté et il a passé tous les castings possibles. Voilà. Et c'est des mecs, ils avaient une vision claire et ils l'ont pas lâché pendant plusieurs mois et voire plusieurs années. Mais sauf qu'ils avaient des objectifs long terme, ils avaient certainement atteint entre-temps d'autres objectifs intermédiaires qui les ont gardés motivés à continuer dans cette direction-là. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à avoir cette discipline-là et vraiment tourner ton esprit, ton corps et tes émotions vers du positif. Et pour finir, une petite citation, c'est que les pensées négatives nous poussent dans une direction où on ne souhaite pas aller. Prends le temps de la réfléchir. À chaque fois qu'on va avoir des pensées négatives, des émotions négatives, ça va seulement nous amener vers des choses qu'on ne veut pas. Donc voilà, prenons le temps d'identifier tout ça, de voir où on en est, et on avancera petit à petit, main dans la main, et encore plus si du coup tu es en accompagnement privé personnalisé. En tout cas, n'hésite pas, et puis même si tu es en autonome, que tu continues à avancer et qu'à un moment donné, tu veux intégrer des séances pour me voir en one-to-one comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, ou basculer sur un accompagnement, tu me contactes, on switch le truc, il n'y a aucun problème. L'idée c'est que tu sentes que ça soit le plus adapté à toi, en fonction de ton temps, de l'énergie que tu veux y mettre, de l'objectif que tu veux atteindre, et aussi forcément du budget et de l'investissement que tu es capable de mettre, ou en tout cas que tu as envie de mettre. Et de toute façon, on peut discuter de tout ensemble, il n'y a aucun problème. Du coup, je te souhaite une bonne continuation, peut-être avec un autre chapitre ou une bonne fin de journée, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.